Shalom Ouvracha, j'ai reçu la question suivante par email. Si je ne m'abuse, la consommation d'un aliment peut être frappée d'une interdiction pour l'une et ou l'autre des deux raisons. Premièrement, la composition physique de l'aliment lui-même. Deuxièmement, éviter de socialiser avec les goïms. Voici un extrait de la sainte Mishneh Torah du Rambam Zerer Livracha. Le Rambam, Maïmonide, explique les raisons de ce décret. Et pourquoi ont-ils, c'est-à-dire les sages, décrété sur l'abattage d'un non-juif? À cause de deux choses. Premièrement, de peur qu'il, le non-juif, ne livre la bête à un idolâtre pour qu'il l'abatte. Et deuxièmement, de peur que le juif ne s'associe à lui, le non-juif, et ne vienne à boire avec lui du vin qui a été utilisé pour un culte idolâtre, et qu'il l'ait marié à sa fille, ce qui entraînerait l'assimilation et la perte de la foi. Mishneh Torah, loi des aliments interdits, chapitre 4, la halakha 14. Ainsi, l'interdiction de la shechitat nochri a été instituée comme une barrière, seyar, contre l'assimilation et l'idolâtrie. Vous noterez que les musulmans ne sont guère des idolâtres. Lorsqu'on fait un achat dans une boutique d'un goy, il n'y a guère de risque de socialisation et qu'il y a des fast-foods tenus par des musulmans religieux. Au-dessus de ces trois paramètres, pour quelle raison la consommation de viande de volaille halal achetée dans des fast-foods islamiques est-elle interdite? Alors, tout d'abord, je ne sais pas où cette personne a trouvé ce texte, mais non seulement le Rambam Zer Sadik Livracha ne dit pas ça, mais en plus la référence est incorrecte, puisqu'à la référence qu'elle indique, le Rambam ne parle nullement de la Shechitat Goïm ou de la Shechitat Nochri, la Shechitat des non-juifs, mais de la clarification de ce qu'on entend par la convulsion de l'animal. Autrement dit, quel type de convulsion chez l'animal après l'égorgement est valide et lequel ne l'est pas. C'est cela le sujet de la référence. Aucun rapport avec ce dont parle le questionneur. D'ailleurs, vous avez ici en haut les 15 volumes du Mishneh Torah. Eh bien, moi qui ai étudié et réétudié à plusieurs reprises le Mishneh Torah, j'ai été incapable de retrouver la référence dans ces 15 volumes du Mishneh Torah. Et de ce fait, ne trouvant nulle part de tels propos du Rambam, j'ai tout simplement copié ce que le questionneur a écrit et je suis tombé sur un texte de l'intelligence artificielle, comme vous le voyez à l'écran. Ce qui nous rappelle encore une fois de plus que ChatGPT, Gemini, Meta et tous ces gadgets n'ont pas la science infuse et peuvent dire souvent des bêtises. N'oubliez jamais que ce sont des outils d'assistance, mais que cela ne remplace pas les vraies recherches et ne doit pas vous empêcher de vérifier ce que l'IA vous raconte. Mais quoi qu'il en soit, nous allons néanmoins répondre à la question et expliquer pourquoi notre maître le Rambam invalide la shirita des non-juifs en général et des musulmans en particulier. Le point de départ est la toute première Mishnah de la Masereth Choulin que j'affiche à votre écran. On commence là-bas par une règle générale que tout le monde, en principe, peut réaliser la shirita et que la shirita de n'importe qui est valide. Le mot valide en hébreu c'est kasher, au féminin keshera, puisque kasher veut juste dire valide. Mais ensuite, la Mishnah décrit plusieurs personnes dont la shirita est invalide si elles l'ont accompli sans témoin pour surveiller comment elles le font, à savoir une personne sourde, une personne atteinte de maladie mentale et un mineur. Ce sont les trois personnes qui ne peuvent pas réaliser de shirita toutes seules. Elles doivent toujours être accompagnées d'autres personnes qui vont attester qu'elles ont fait ça comme il fallait, etc. Mais les ratechila, leur shirita est invalide. Bevi avav, s'il y a eu des témoins qui ont insisté pour dire que tout a été fait correctement, alors Bevi avav, ça pourrait être valide. Selon la Mishnah, leur invalidation, les ratechila, repose sur des considérations techniques. Dans chaque cas, il est fort probable que la shirita soit mal exécutée. La Mishnah ajoute ensuite une quatrième personne invalide,
que j'ai mise en rouge à l'écran, à savoir la shechita d'un non-juif est invalide et elle est considérée comme une nevela, c'est-à-dire comme un animal mort par un procédé autre que la shechita requise par la halacha. Même si ce non-juif aurait réalisé la shechita exactement telle qu'elle est prescrite par la halacha, l'animal égorgé a néanmoins le statut de nevela. De toute évidence, on ne peut attribuer cette disqualification à une incapacité technique, puisqu'en théorie, un non-juif est parfaitement capable de maîtriser les techniques de la shechita. Il doit donc exister une catégorie formelle et une justification fondamentale pour disqualifier sa shechita. Mais la Mishnah ne nous l'explique pas. Voilà pourquoi les Rishonim ont débattu sur la question de savoir pourquoi la shechita des non-juifs n'est pas valide. Et est-ce que cela s'applique à tous les non-juifs ou uniquement à ceux qui pratiquent l'idolâtrie? Mais puisque le questionneur demande spécifiquement la position du Rambam, je ne vais rapporter ici que sa position. Le Rambam, dans son Mishneh Torah, où il coffre shechita, c'est-à-dire les lois sur l'égorgement, au chapitre 4, la halacha numéro 9, qui est la halacha numéro 11 dans les éditions majoritaires, rapporte la Mishnah de Hulin et associe l'interdiction de consommer la viande égorgée par un non-juif au passage biblique de Shemoth, chapitre 34, le verset 15, qui interdit aux juifs de contracter des alliances avec les idolâtres, de peur que nous nous fassions séduire par leurs idoles. Car pour finir, ces idolâtres sacrifieront à leurs idoles et nous inviteront à manger de leurs sacrifices. Ainsi, selon le Rambam, cette interdiction est considérée comme un seyar biblique, ou une mesure de protection destinée à nous préserver de toute dérive vers la avoda zara. En invalidant la shechita d'un non-juif, la Torah nous éloigne de son univers cérémoniel et religieux, dont la principale composante était le korban, le sacrifice. Ce que décrit le Rambam est une disqualification visant un objectif secondaire, nous séparer du monde de la avoda zara. Les Tosafot et le Rosh, Zichronam Livracha, proposent chacun une autre explication de l'interdiction et, de surcroît, ont chacun un autre fondement biblique. Mais puisque je vais me limiter au Rambam, j'expliquerai dans une autre vidéo, Be'ezras Hashem Yisbarach, et si cela vous intéresse, leur position. Le Rambam ne voit rien de fondamentalement problématique dans la shechita d'un non-juif. En revanche, il la disqualifie comme moyen de se prémunir contre l'idolâtrie. D'où la question naturelle qui se pose. Qu'en serait-il de la shechita d'un non-juif qui ne pratiquerait pas l'idolâtrie? Pourrait-elle être valide d'après le Rambam et autorisée à la consommation du juif? Eh bien, le Rambam lui-même répond à cette question dans la suite de la même halacha qu'apparemment l'IA ne connaissait pas, puisqu'il déclare, comme vous l'avez en rouge à votre écran, qu'ils ont fait un important gezer, terme que l'on pourrait traduire par extension, de sorte que même la shechita d'un non-juif non idolâtre est considérée comme une nevela. En d'autres mots, le Rambam étend la halacha à tous les non-juifs. Ce qui reste flou, c'est le niveau de cette extension. Est-elle inhérente à l'interdiction biblique ou a-t-elle été ajoutée par les rabbanim comme un appendice à la loi biblique? En outre, le Rambam ne dit pas qui est le il au pluriel ici, qui ont émis ce gever. S'agit-il des hachamim du Talmud ou des géonim? C'est très obscur. Mais quoi qu'il en soit, la seule chose qui soit claire ici est que le Rambam ne fait pas de distinction entre les différents types de non-juifs. Peu importe qu'ils soient idolâtres ou pas, le juif ne peut pas consommer les viandes qu'ils égorgent, quand bien même leur méthode d'égorgement ressemblerait ou serait identique à la nôtre. D'ailleurs, pour terminer, il faut arrêter ce mythe selon lequel l'égorgement musulman serait identique au nôtre. C'est totalement faux. Il y a effectivement quelques points de concordance, mais aussi de nombreuses différences, dont certaines sont mineures et d'autres plus graves.
ce qui rend impossible pour un juif la consommation de la viande halal. Voici quelques-unes de ces différences. Premièrement, dans la halakha, concernant les viandes qui sont vendues en commerce, il est obligatoire que l'animal ait été égorgé par un shohet, un égorgeur professionnel qui a suivi des années d'études intensives, des entraînements pratiques et a obtenu une certification de la communauté attestant de ses compétences et de sa fiabilité. Alors que dans la charia, n'importe qui peut réaliser l'abattage de l'animal, dès lors que l'individu suit correctement la procédure d'égorgement. C'est seulement depuis relativement récemment que s'est développé chez les musulmans un certain système de certification des abatteurs rituels. Deuxièmement, l'halakha, elle exige une inspection visuelle et physique du couteau. Non seulement on doit l'observer, le regarder, mais en plus on doit passer son doigt ou utiliser un autre procédé en aller et retour pour détecter la moindre imperfection, puisque la moindre éraflure, entaille, etc., rendrait invalide le couteau et ne nous permettrait pas de manger la viande qui a été égorgée avec un couteau qui possédait une imperfection. Or, la charia, elle exige seulement un couteau bien aiguisé, même en présence de quelques imperfections. Par exemple, de légères éraflures et entailles seraient permises en islam, mais totalement interdites dans la halakha. Troisièmement, la halakha exige un seul coup continu pour l'abattage, autrement dit, un seul passage, et le mouvement de va-et-vient du couteau est autorisé et considéré donc comme un seul coup. D'accord? Tandis que la charia, elle privilégie les khatihila, un seul coup, mais l'abattage n'est pas invalidé si l'abatteur enchaîne rapidement un premier coup incorrect avec un autre. Donc si par exemple le premier passage que le couteau a fait n'était pas bon, la charia permet de repasser une deuxième fois avec un deuxième passage. Ça serait interdit par la halakha. Il faut que l'aller et le retour soient bons. On ne peut pas faire un aller incorrect et puis ensuite refaire un autre passage, etc. Eh bien, en charia, ça serait autorisé. Quatrièmement, dans la halakha, le couteau doit mesurer au moins 2 fois la largeur du cou de l'animal et être parfaitement droit, alors que de telles exigences n'existent pas en islam. Donc, nous, on ne peut pas utiliser un couteau qui ne fait pas au moins 2 fois la largeur du cou, et le couteau doit être parfaitement droit. On ne peut pas utiliser un couteau qui est plié. Les raisons de cela, c'est pour empêcher en réalité que le couteau ne s'enfonce dans l'animal. Parce que, normalement, la shirita, c'est le fait de couper au moins les 2 tubes. Mais si le couteau ne fait pas au moins 2 fois la largeur du cou, ou si le couteau n'est pas parfaitement droit, par exemple avec une pointe à l'extrémité, ça pourrait faire en sorte que le couteau va s'enfoncer dans la chair de l'animal. Ça, ce n'est pas considéré qu'on lui coupe les 2 tubes. Là, c'est considéré qu'on lui fait souffrir. Et donc, pour éviter de faire souffrir l'animal, le couteau doit au moins faire 2 fois sa largeur. Comme ça, il n'y a pas le risque qu'on va utiliser la pointe ou ce genre de choses. Et en plus, ça doit être parfaitement droit pour empêcher que le couteau ne va s'enfoncer et faire souffrir davantage l'animal. Mais ça, la charia ne l'exige pas en tant que tel. Cinquièmement, la halakha interdit catégoriquement l'étourdissement. Et un animal qui a été étourdi avant l'égorgement n'est pas autorisé à la consommation du juif. Alors que la charia n'est pas uniforme sur cette question, puisque la plupart des ulémas considèrent l'étourdissement makrou. Mais tant que l'animal est vivant et a un pouls, l'abattage précédé d'un étourdissement serait toujours considéré halal en islam. Sixièmement, bien que la déconnexion de la colonne vertébrale de l'animal égorgé soit interdite dans les 2 systèmes de loi, dans la halakha, cela rendrait l'animal interdit à la consommation du juif, tandis que selon l'opinion musulmane majoritaire, cela est makrou, mais ne rend pas l'animal haram. Et sachez qu'une opinion minoritaire en islam considère haram un tel animal. Septièmement, la halakha exige un examen visuel des poumons et de certains autres organes internes de l'animal après l'abattage.
Des défauts spécifiques affectant ces organes rendent l'animal non cachère, tandis que l'absence totale d'imperfection, par exemple des poumons sans adhérence, lui confère un niveau de cacherouf supérieur appelé glad cachère. Si ce niveau de perfection n'était pas atteint, mais que la procédure était respectée, la viande serait simplement cachère. Certains défauts rendraient même l'animal non cachère, même après un abattage conforme au rite. Or, il n'existe pas d'équivalent à cet examen post-abattage en droit musulman. Huitièmement, la halakha exige que le sang de l'animal se répande sur de la terre ou sur le sol. Par exemple, il ne doit pas être recueilli dans un récipient, contrairement à la charia qui ne comporte aucune interdiction de ce type. Ainsi, théoriquement, les musulmans pourraient très bien faire l'égorgement de leur animal et recueillir le sang dans quelque chose. Ils n'ont pas l'obligation par la charia de laisser couler le sang au sol ou sur de la terre. Et bien que la plupart des musulmans abattent l'animal et répandent également son sang sur le sol, ce n'est pas en soi une exigence du droit musulman. Rien qu'avec ces 8 points, vous pouvez facilement comprendre pourquoi la viande halal ne peut aucunement être considérée cachère et qu'il est mensonger de prétendre que l'abattage halal et cachère seraient identiques. Mais il y a en plus un 9e et dernier point à signaler. Les avis musulmans concernant l'invocation du nom de Allah lors du sacrifice sont bien connus. Il est clair que la majorité des savants et les textes explicites du Coran et de la Sunna exigent la récitation de la tasmiya avant l'abattage d'un animal. Pour ceux qui ne le savent pas, la tasmiya, c'est le fait de proclamer Bismillah Allahu Akbar. Au nom de Allah, Allah est le plus grand. La halakha stipule que le shohet doit verbalement réciter une beracha avant l'acte d'abattage. Et dans cette beracha, on loue Hachem If'ale qui nous a ordonné de procéder à l'abattage rituel de l'animal. Donc, dans les deux systèmes de loi, mentionner Dieu avant d'égorger l'animal est requis. Mais là où il va y avoir une différence fondamentale est que la tradition juive exige que le nom de Dieu ne soit mentionné qu'une seule fois pour un certain acte, quand bien même cet acte serait répété et accompli à plusieurs reprises consécutivement. De ce fait, le shohet ne répète pas cette beracha pour chaque animal qu'il va égorger. Il ne le fera que pour le premier animal qu'il égorgera. On considère donc qu'une seule beracha suffit pour l'égorgement de plusieurs animaux. Par conséquent, en théorie, un shohet pourrait égorger plusieurs vaches, voire jusqu'à une centaine de poulets, avec une seule beracha, une seule mention du nom de Dieu. Certaines écoles de fiqh musulmanes, en particulier les hanafites, exigent une tasmiya pour chaque animal égorgé. De ce fait, pour les hanafites, la viande cachère n'est pas halal, puisqu'il n'y a pas eu de mention de Allah pour chaque animal égorgé. Et vice-versa, pour nous les juifs, le fait de savoir que le nom de Dieu a été prononcé pour chaque animal égorgé sera considéré comme avoir prononcé le nom divin en vain, car une seule fois suffisait amplement. Sachez cependant que certaines autres écoles de fiqh musulmanes, comme les shafi'ites, n'exigent pas la tasmiya et permettent donc la consommation de viande, même sans énonciation du nom de Dieu au préalable. Et enfin, il y a aussi des écoles de fiqh musulmanes qui souscrivent à la position selon laquelle une seule tasmiya suffit pour de multiples égorgements. À présent, vous savez que pour le Rambam, tout animal égorgé par un non-juif, qu'il soit idolâtre ou pas, est interdit à la consommation du juif. Et vous connaissez également au moins 9 raisons qui font que la viande halal ne peut jamais être considérée cachère pour les juifs. Et gardez à l'esprit qu'il y a encore d'autres raisons, mais je ne me suis focalisé que sur les plus importantes. J'aurais par exemple pu mentionner le salage qui est obligatoire dans la halakha mais pas dans la sharia, le dénervage qui est complètement réalisé dans le judaïsme et pas forcément complètement en islam, ou encore le nerf sciatique qui doit être retiré d'après la halakha
mais pas forcément d'après la charia, ou encore la direction vers laquelle l'animal doit être tourné au moment de son égorgement, puisque la charia demande que l'animal ait le cou tourné vers la qibla, c'est-à-dire vers la direction de la prière, vers la Mecque. Et il y a encore plein d'autres points encore. Mais l'essentiel a été dit, à savoir que croire que l'abattage rituel musulman serait le même que les juifs est une aberration, un mythe et un mensonge. Certains musulmans pourraient manger de la viande cachère, mais nous ne pouvons pas manger de la viande halal. Kol Tov, Hazak, Uvaruch.